Bonjour et bienvenue à cette troisième partie de l'étape 9 des vérités qui ont 2000 ans. Nous avons déjà vu le genre des noms, il nous reste à voir les adjectifs de la première classe. Première partie, donc la morphologie. Nous avons vu les modèles différents de la deuxième et de la première déclinaison. Donc je vous rappelle ici pour animus, rosa et bellum. Comment est-ce qu'on va former les adjectifs de première classe? Nous allons tout simplement utiliser les terminaisons que nous connaissons déjà. Pour bonus, ici, au nominatif singulier masculin, on va se servir de animus. Donc nous aurons bonus, bonnet, bonum, boni, bono, bono. Pour le féminin, on va utiliser rosa au singulier, donc on aura bona, bona, bonam, bonai, bonai, bona. Pour le neutre singulier, nous allons utiliser bellum. Donc ici, nous allons avoir bonum, 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 boni, bono, bono. Retournons maintenant avec animus au pluriel. Donc ici, on avait animi. Donc ici, on aura boni, boni, bonos, bonorum, bonis, bonis. Pour le féminin pluriel, on va utiliser ici la partie rosaille. Donc on aura bonai, bonai, bonas, bonarum, bonis, bonis. Et pour le neutre pluriel, on va utiliser bella. Donc ici, nous aurons bona, 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 bonorum, bonis, bonis. Souvenez-vous que nous avons rencontré dans la deuxième déclinaison au masculin d'autres formes que en ous. Donc nous avons aguerre ici. Qu'est-ce qui va se passer pour pulcher? Donc ici, nous aurons pulcher, pulcher, pulcrum, pulcri, pulcro, pulcro. Au féminin singulier, ici on aura pulcra, pulcra, pulcram, pulcrae, pulcrae, pulcra. Pour le neutre singulier, on avait bellum, donc ici on aura pulcrum, 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 pulcri, pulcro, pulcro. Pour le pluriel, on avait agri ici, donc ici on aura pulcri, pulcri, pulcros, pulcrorum, pulcris, pulcris. Pour le féminin pluriel, on aura pulcrae, pulcrae, pulcras, pulcrarum, pulcris, pulcris. Et les neutres pluriels, on aura pulcra, 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 pulcrorum, pulcris, pulcris. Troisième forme que nous avons rencontrée pour la deuxième déclinaison, c'était un mot comme puer. Donc ici, pour misère, on aura misère, misère, miserum, miseri, misero, misero. Féminin singulier, misera, misera, miseram, miserae, miserae, misera. Pour le neutre singulier, on aura miserum, 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 miseri, misero, misero. Le masculin pluriel, miseri, miseri, miseros, miserorum, miseris, miseris. Le féminin pluriel, miserae, miserae, miseras, miserarum, miseris, miseris. Et le neutre pluriel, misera, 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 miserorum, miseris, miseris. Après la morphologie, regardons l'accord de l'adjectif. En effet, l'adjectif s'accorde avec le nom auquel il se rapporte. Il faut voir le cas. Est-ce que c'est du nominatif, vocatif, accusatif, génitif, datif ou ablatif? Il faut voir le genre. Est-ce qu'il est masculin, féminin ou neutre? Et il faut voir le nombre. Est-ce qu'il est au singulier ou au pluriel? Un exemple, je prends dominarum et j'ai l'adjectif bonus. J'analyse dominarum, il est au génitif féminin pluriel. Je prends donc la forme bonus correspondante et ce sera bonarum. Un autre exemple, hominem avec pulcher. Hominem est à l'accusatif masculin singulier. Je prends la forme correspondante qui est pulcrum. Voilà qui termine l'étape 9. Je vous remercie pour votre attention. Je vous donne rendez-vous à l'étape 10. À bientôt.